C'est bon, c'est bon. En ce qui me plaît chez Gbagbo, c'est sa taille là, c'est bon. Ce qui me plaît chez Gbagbo, son franc-parler, oh, oh, Nanois, ah, c'est bon. Nanois, lei, c'est bon. Nanois, ah, c'est bon. Nanois, lei, oh, c'est bon. En ce qui me plaît chez Gbagbo, sérénité. C'est bon. Ce qui me plaît chez Gbagbo, toujours serein, oh, oh, Nanois, ah, c'est bon. Nanois, lei, oh, c'est bon. Nanois, ah, c'est bon. Nanois, lei, oh. Clico. Crac. Bonjour Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour notre patrie, je suis avec un Aïe. Le seul Aïe de la Dream Team. Ils ne sont pas beaucoup, hein, ils ne sont pas beaucoup. Les Aïe de la Dream Team, il y a lui qui est Aïe. Hervé Kwasi est baoulé. Eleonore est baoulé. Bon, il y a qui encore? Il y a Lydie qui est baoulé. Marie Durand, elle est tout. Elle est Apollo, baoulé, elle est tout. Il y a qui encore? Marie Durand, c'est VTT, tout terrain. Voilà. Et puis là, il y a les Soulé, les Amiral. Eux là, c'est des malinqués. C'est des Cologolais, c'est des. Comment on appelle? Amiral est quoi même? Koyaka. Koyaka, c'est nouveau. Voilà. Et puis il y a les All Black Polo, les Yakuba là. Et puis il y a Edith. Il y a Edith Denéa. La seule femme Yambois. Edith Denéa. La 15e Yambois de la Dream Team. En fait, les Yambois ne sont pas beaucoup. Vous voyez? Les Yambois ne sont pas beaucoup. Dans les Yambois, ils sont 15. La 15e là, elle est ici. Voilà. À moi d'acquérir les moitiés Yambois, donc le 14e Yambois. Voilà. Et puis il y a qui encore? Maëliba, la femme guérée. Mataba, guérée. Et puis qui encore? Naomi. Naomi veut te dire guéré. Attends, c'est un autre c'est rempli de Koyaka, de guéré, mais les guérés sont beaucoup. Hein. Ils sont beaucoup, hein, les guérés. Mataba, guéré. Patricia qui m'annonce, bété. Balou dans Balou, bété. Et puis qui encore? Qui encore? Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux, hein. Non, ils sont trop. Marcus les guérés. Il y a qui encore? Charlie Loun, bété. Bref, camarades. Oh, Black Polo, c'est un Yakuba. C'est un Yakuba. Black Polo, c'est le seul Yakuba qui comprend français. Bon, à part Mabri toi que c'est puis Méambli, hein. Black Polo, c'est le seul Yakuba qui comprend français. Donc, c'est pas, voilà, c'est rien, quoi. Et puis, moi-même, à Djoukru. Voilà, c'est ça qu'il avait été. Bonjour, Côte d'Ivoire, bonjour. Partagez ce direct, on va vous passer une information. Bonjour la famille, bonjour la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Benzo Bonsaï. Dream Team. Toujours. Alors, frère, le FDR a envoyé ses SB dans la métropole parisienne pour traquer les cyberactivistes que nous sommes. Alors, malheureusement pour eux, nous sommes plus intelligents qu'eux. Nous sommes 5 fois plus intelligents qu'eux. Pas de violence, on utilise le verbe. Et c'est ce verbe-là qui les dérange. Mais ça va les déranger. Morsi. Frère, nous voulons informer le peuple de Côte d'Ivoire. Donne-moi le poste. Que l'enquêteur intrépide Chris Yapid dit que Internet sera coupé en Côte d'Ivoire pour ne pas que les Ivoiriens regardent l'interview du président Gbagbo. Dites aux Ivoiriens, voilà le message. Voilà. Chris Yapid dit, crise de panique au sommet de l'État. Depuis l'annonce de l'interview du président Gbagbo à TV5, c'est la panique au palais d'Abidjan. Dramane Show. Le président Ouattara Dramane a décidé de couper Internet à l'approche de l'élection d'octobre 2020. C'est écrit en bas, Chris Yapid ne ment jamais. Je reprends. Notre motif de ce direct est d'informer toute la Côte d'Ivoire, la diaspora ivoirienne, les combattants, les panafricanistes, les amis de la Côte d'Ivoire, que Chris Yapid, qui aujourd'hui n'est plus à présenter, Chris Yapid, qui a dit que les élections là, il va choisir celui-là, celui-là, celui-là.
Christian Pi, qui a dit des choses qui se sont avérées vraies, dit aujourd'hui que il y a crise de panique au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Depuis l'annonce de l'interview du président Gbagbo à TV5, la panique au palais d'Abidjan. Alors, le Burkinabé Draman, c'est ça que j'ai dit et puis ça énerve, ils veulent me tuer. Donc je répète, le Burkinabé Draman et le Labin de France et ses sbires, ses enfants venus d'ailleurs. C'est ça qui vous énerve. Ils viennent d'ailleurs, dans les pays pauvres, dans les pays où il n'y a rien à manger, où il n'y a que le soleil, dans des pays où la terre est aride, dans des pays où il n'y a pas de forêt. Des gens qui se cachent dans des moutons, des bœufs, des chèvres pour rentrer dans notre pays. C'est pour ça que vous voulez tuer la Dream Team. Mais souffrez. Parce que pour le moment, je suis encore en vie. Et pour ma patrie, comme le président Laurent Gbagbo, il n'y a rien qui est plus important que ma patrie. Ma vie ne compte pas. Mais en tout cas, celui ou celle qui veut attenter à ma vie, il faut qu'il sache que les mamans Nicolo, il y en a beaucoup. Si je tombe, mes camarades vont jamais mon corps, ils vont continuer. N'est-ce pas, Benzo? Tout à fait. Voilà. Alors, frère, Internet sera coupé. Pour écouter le speech du président Laurent Gbagbo, tous les cyberactivistes l'ont déjà téléchargé. On l'a déjà partagé. Si c'est à cause de l'interview du président Laurent Gbagbo, c'est déjà trop tard. Ouattara, Draman. Tu l'as dans les fesses. Si c'est l'interview du président Gbagbo qui fait que vous voulez couper Internet, c'est déjà trop tard. On l'a déjà partagé. Alors, j'invite la Côte d'Ivoire à télécharger l'interview du président Laurent Gbagbo. On a déjà partagé. Allez sur mon mur. Sur YouTube. Voilà, on a déjà partagé. Voilà ça ici. Non, c'est celui qui l'a. Voilà, on a déjà partagé. Voilà. Voilà, on a déjà partagé. Allez sur le mur, vous allez regarder. Ne vous fatiguez pas. Voilà. On a déjà partagé. Voilà ça ici. L'interview est là. Donc, on fait cette vidéo pour informer les Ivoiriens. Frère, le président Laurent Gbagbo a parlé. Il y a 5 grands axes qu'il faut voir dans son speech. D'abord, ce qu'il faut comprendre à ce qu'il a dit, c'est que lui-même, sa personne, en tant qu'ex-prisonnier, il a précisé, hein? Ex-prisonnier. Le président Laurent Gbagbo dit qu'il est ex-prisonnier de la CPI. Et dans sa position, il est ex-prisonnier. Ça veut dire que, en réalité, le président Laurent Gbagbo est libre. Oui. Il a dit en tant qu'ex-prisonnier de la CPI, ça veut dire qu'il est libre. Voilà la bonne nouvelle. Il faut passer la nouvelle au peuple de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé sont libres. Il n'y a pas de discussion. Le président Laurent Gbagbo, le ministre Charles Blé Goudé sont libres. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Le président Gbagbo dit, en tant qu'ex-prisonnier de la CPI, en tant qu'ex-prisonnier, il n'a pas voulu parler. Parce qu'il voulait parler en Côte d'Ivoire. Dans son pays. Voilà. Donc nous tous qui avons suffoqué du fait qu'il ne parle pas, nous tous qui nous sommes plaints du fait qu'il ne parle pas, aujourd'hui, il nous donne la raison pour laquelle il ne parlait pas. Et nous en sommes heureux. Et nous disons merci. Merci, merci président. Merci président Gbagbo. Un vrai démocrate. Gbagbo ayo. Gbagbo ayo. Gbagbo ayo. Gbagbo ayo kaka. Gbagbo ayo. Gbagbo ayo. Gbagbo ayo. Gbagbo ayo kaka. Crac. Donc comme j'étais en disant, le président Laurent Gbagbo dit, s'il n'a pas parlé depuis, c'est parce que lui, il voulait parler dans son pays. Parce que son pays, c'est qui? C'est la Côte d'Ivoire. Il ne parle pas chez les étrangers. Il a un pays, il connaît son pays. Il connaît la valeur de son pays. C'est pour cela qu'il voulait parler en Côte d'Ivoire. Alors,
Si aujourd'hui, il a décidé de parler contre ses propres valeurs, c'est parce que son pays va droit dans le chaos. Le président Gbagbo dit aux journalistes qui lui posaient la question, mais pourquoi vous avez décidé de parler aujourd'hui? Il leur a dit que c'est parce que mon pays va dans le chaos. Dans le chaos. Je ne vais pas attendre qu'il soit dans le chaos pour m'exprimer. Donc, je parle aujourd'hui pour ne pas que demain on dise qu'il n'a pas été courageux. Donc, lui, en tant qu'ex-président, ex-pensionnaire dans ce pays, il parle pour donner des directives. Et quelles sont les directives qu'il donne? Mieux que de prévenir que de guérir. Voilà. Donc, c'est un vrai politicien. Dans les directives, le président Gbagbo dit que lui, Gbagbo, il est d'accord et il partage la position de l'opposition. Bravo. Bravo. Il est toujours... Partagez ce direct, partagez, invitez vos amis. Invitez vos amis, les RDF, que la Dream Team est debout. Et nous allons toujours mener ce combat jusqu'à la fin. À la fin. Partagez ce direct. Partagez le direct. Partagez. Il faut voir que la Dream Team est debout. Voilà. Il doit se dire, aïe, on a loupé hier. Vous avez loupé vos mères. C'est pas moi qui vous avez loupé hier. Demain, c'est vous qui allez pleurer en prison. Et vous allez être rapatrié en Côte d'Ivoire. Et puis arrivé en Côte d'Ivoire, vous serez en prison. Frère, vous allez voir, on a les vidéos aussi, vous. Ne vous inquiétez pas. On va vous traquer. Et vos vidéos avec les armes que vous avez présentées sur Facebook, là. Vous allez voir, on va vous traquer. On a donné tout ça à la police. Partagez, partagez sur les vues, sur les WhatsApp, partagez. Le président Gbagbo dit que lui, il est d'accord avec l'opposition. Il est en phase avec l'opposition. Et il partage la valeur de l'opposition. Qui est dans l'opposition? Tous les Ivoiriens. Qui est dans l'opposition? Henri Konan Bédié, avec qui il s'est battu hier. Solo Guillaume, qui nous a niqué hier. Afi Nguessa, que les gens traitaient de l'avoir trahi. Mamadou Koulibaly est dans l'opposition. Mabri Touakeuse est dans l'opposition. Boni Claveri est dans l'opposition. Aujourd'hui, Thiam les a rejoints. Amotano est dans l'opposition. Et Anaki Kobena. Anaki Kobena. Anaki Kobena est dans l'opposition. Tout le monde est dans l'opposition. Donc, le président Gbagbo est logique avec sa force intellectuelle politique. Sa logique qui, en tant que prophète, il disait, il va arriver un moment où toutes les filles et tous les fils de la Côte d'Ivoire sont d'un côté. Tout à fait. Et ce moment arrivé, il ne peut pas se dédier. Donc, la nouvelle qui fait que Ouattara veut couper Internet, c'est que le président Gbagbo dit, il est d'accord avec l'opposition. Applaudissez ça. Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo. Alors, de sa prison, il dit que vous voyez, si je vais rentrer en Côte d'Ivoire, je vais rentrer, n'est-ce pas? Il a dit ça. Le président Gbagbo dit, si lui, Gbagbo, il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, mais c'est un petit problème. N'importe quel pays peut donner un passeport, il va rentrer. Mais, par amour pour son pays, pour éviter les troubles dans son pays. Il ne veut pas créer des troubles, parce qu'il va rentrer, et puis voilà. Les gendarmes seront devant sa porte, ça va créer des problèmes. Et donc, il y aura des morts des Ivoiriens, voilà. Il ne veut pas avoir ça sur sa conscience. Le président Gbagbo dit que lui, Gbagbo, s'il veut rentrer en Côte d'Ivoire là, mais c'est rien. Il va rentrer. Pour la Côte d'Ivoire, c'est quoi? On peut donner un passeport à des amis, président, ouais. Mais il ne va pas parce que il ne veut pas arriver créer des palabres. Voilà un vrai président. Voilà un vrai président. Le président Gbagbo parle toujours de la Côte d'Ivoire. Lui-même il dit que lui, Gbagbo, sa personne ne compte pas. Frère, partagez ce direct, invitez vos amis. Le président Gbagbo dit, sa personne là ne compte pas. Qu'est-ce que la Dream Team m'a dit? La Dream Team m'a toujours dit, frère, ensemble. Discutons. Mettons-nous ensemble. Faisons une force homogène. Oublions nos querelles personnelles. Il faut que les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se retrouvent. Parce que Ouattara est un danger. Nous sommes, Benjo et moi, en train de faire le résumé de ce que le président a dit pour les Ivoiriens. Parce que Ouattara veut couper Internet. Il veut couper l'Internet. Mais dommage pour lui. Dommage.
La Dream Team est devant. On a déjà téléchargé. C'est fini pour lui. C'est sur nos pages. Allez regarder. Allez regarder. On a partagé ça déjà au pays, ils sont au courant. C'est fini pour lui. Le premier moment dit, quand on fait une loi, il faut respecter. Quand Ouattara, d'ailleurs, il n'a jamais prononcé le nom de Ouattara. Hein? Dans son discours, vous avez vu, il ne parle jamais de Ouattara. Il n'a jamais dit dans sa bouche Ouattara, jamais. Il le considère comme le journaliste pose des questions, elle tourne. Il n'a jamais dit Ouattara. Il dit les hommes politiques. Il dit, il faut parler. Et le premier, c'est le tenant du pouvoir, dont Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé. C'est ça qu'il dit, ça lui fait mal là. Je vous ai loupé. J'ai dit, le premier moment dit, pour son passeport, il dit. Il n'a pas besoin d'appeler Ouattara. Mais, hier, j'ai vu un tantampion, Mamadou Touré ou quoi là, dire que non, le président Gbagbo aurait dû écrire à Ouattara. C'est sa mère. Quand tu vois un passeport, tu écris à ton père. Le président Ouattara arrive. Le président Gbagbo dit, God forbid Ouattara, tu fais à quoi? Le président Gbagbo dit que M. Ouattara Dramane a manqué de beaucoup d'élégance. Gbagbo parle mal. Hein? Non, non, ça c'est un président. Beaucoup d'élégance. Il dit, M. Ouattara a manqué de beaucoup d'élégance à son égard. Mais comment vous pouvez imaginer un président de la République pour un passeport se rendre à l'ambassade? Il dit c'est honteux. C'est la honte, c'est-à-dire le pays fait honte. C'est la honte pour la Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo dit, un chef d'État qui se déplace dans une ambassade pour lui faire les passeports, mais c'est le pays qui est en train d'être honni. Voilà. Ouattara est en train de honnir le pays. Camarades, cette interview du président Gbagbo est une force de plus pour notre combat. Parce qu'il pourrait ne pas parler. Il pourrait se taire, non? Bien sûr. Mais s'il a décidé de parler aujourd'hui, c'est parce qu'il a vu ce qu'il appelle la catastrophe. Le journaliste lui a demandé, qu'est-ce que vous pensez du 31? Et après le 31, il dit, ça sera la catastrophe. Le président dit, il a répété ça plusieurs fois. Ce qui vient après le 31, ça sera la catastrophe. Il ne peut pas se taire. Non seulement il est d'accord avec l'opposition, il est en phase avec l'opposition et il partage les revendications de l'opposition. Bravo. Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, ka. Clique. Crac. Adili Mathias, le président de Gbagbo, frère, regardez sur nos murs, regardez sur les murs de la Dream Team. Quand vous regardez dans ses yeux, vous sentez la douleur. Oui. Il est peiné. Quand vous regardez dans les yeux du président Gbagbo, vous sentez la douleur, la peine. C'est-à-dire, il a mal pour son pays. Regardez la vidéo. Sa personne ne compte pas. C'est sur mon mur, c'est chez Benzo, c'est sur nous, tous nos amis de la Dream Team. Quand vous voyez le président Gbagbo dans ses yeux, vous sentez la peine, la douleur de voir son peuple être en train d'aller vers le gouffre. Frère, une autre chose qu'il faut retenir dans les 4 choses que nous avons retenues, à aucun moment, il a parlé de lui. À aucun moment, il a mentionné son nom. Sa personne à lui. Sa personne à lui, non. Et il fait une ironie. Il dit, normalement, écoutez bien, le peuple dit normalement, quand tu sors de prison, que tu rentres chez toi, les gens viennent te dire Yako. On te donne du riz. Ils te donnent du riz, de l'huile. Et puis, si tu as un problème à régler là, après, vous pouvez régler le problème. Mais qu'est-ce qu'il voit? Il n'est même pas rentré chez lui. On va lui faire des palabres. Mais que celui-là, il va rentrer, hein, ça là, dites à Ouattara. Mais ça prouve que Dramane n'est pas de la Côte d'Ivoire parce qu'il ne connaît pas les coutumes de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand quelqu'un qui connaît les coutumes de la Côte d'Ivoire, il sait comment on règle les problèmes en Côte d'Ivoire. Dans nos villages, c'est comme ça. On ne rejette jamais nos enfants. On parle avec eux et après on juge après. Dramane n'est pas de la Côte d'Ivoire. Il ne connaît rien de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il est perdu, ce mec-là. Mais frère, ces 2 jours-là, quand je regarde Ouattara, je vois un Burkinabé. Voilà. Oui. Regardez bien Ouattara, quand il parle là, c'est là où vous sentez que c'est vraiment un Burkinabé. Il a commencé à ressembler à un Burkinabé.
Ouattara, c'est un vrai Burkinabé. Les deux jours quand il parle là, tu sens que c'est un Burkinabé. Excuse-moi mon frère Okosisi. Vas-y. Mais vous avez vu le journaliste, lorsqu'il pose les questions au président Laurent Gbagbo, il ne répond jamais, il écoute les questions. Ouattara, il était en train de répondre comme son maître lui posait. Oui, maître. Comme à l'école. Ouattara, on pose question à Ouattara, il ne va pas fermer sa bouche. Il est là, Comme les scats qui répondent à son maître. Ouattara, quand on te pose question, tais-toi, écoute la question. Draman, qu'un journaliste te pose question, tais-toi, écoute la question. On pose question, elle est là. C'est ça. C'est vrai. Ouattara, voilà la différence. Le président Gbagbo a été reçu par un journaliste noir. Et c'est la fierté pour l'Afrique. C'est la fierté pour l'Afrique. Gardez ça dans vos têtes. Vous comprenez le combat de ce monsieur? C'est l'Afrique d'abord. Se fait d'abord interviewer par une femme africaine noire, surtout une princesse d'Afrique. Il y avait comme elle était belle. Elle était trop belle. Il y avait comme elle regardait le président. Elle était belle comme elle n'a pas été belle. Ebel Bonegra, bisous. C'est une femme Gaudier. Ebel Bonegra, c'est une toupée, mon toupée sauvage qui est au Canada. Regardez la journaliste comme elle était simple. Sa peau était belle. La journaliste était noire. Magnifique. Elle était belle, bien coiffée, élégante. Et topée, j'ai oublié son nom là. Alassane Ouattara, c'est les blancs qui l'ont interviewé. Les blancs. C'est deux blancs. Deux blancs. Le blanc là, je voulais parler de lui. C'est toujours lui. Christophe Baboué. Babouvier ou quoi là? Christophe Babouvier. Ouais, c'est lui. C'est toujours lui. C'est toujours lui qui pose question. Quand l'Élysée veut te parler là, c'est lui qui pose des questions. C'est toujours lui qui pose aux questions. La journaliste qui a joué le président Gbagbo là, elle-même là, elle regarde le président Gbagbo comme ça, puis elle est contente. Elle le regarde et dit, ah le gars il est beau. Mais elle le regarde. Moi-même, j'étais épaté de voir un président super mignon. Et puis en plus, il était toujours charmeur. Voilà. Quand tu le regardes, même, il est positionné, il écoute, il respecte les gens. Ah, Woody. Et puis, la femme là, elle regarde les réponses qu'il donne. Il dit, il faut que les Africains respectent la Constitution. Il faut que les présidents africains respectent la loi. Il dit que ce qui incombe dans les pays africains est la responsabilité des tenants du pouvoir et de l'opposition. Il faut respecter les lois qu'on se donne. Si vous ne respectez pas vos lois, mais c'est normal. Et puis en plus, il a dit, quand tu dis quelque chose, respecte ce que tu as dit. C'est ça le problème. Il disait, le président Gbagbo disait, lorsqu'on dit quelque chose, on respecte ce qu'on a dit. Draman n'a jamais respecté. Moi, Draman, pour moi, c'est quelqu'un qui ne respectera jamais. Et il n'a jamais prononcé dans sa bouche Draman, jamais. Il n'a jamais dit son nom. Quand le journaliste pose question, M. Ouattara, il répond. Il ne dit pas son nom. Il ne dit pas son nom. Faut remarquer, quand on dit, il répond, il ne dit pas. Il n'a jamais dit le nom de sa bouche. Ouattara, jamais. Parce que pour lui, il a affaire à la France. Il n'a pas problème à Ouattara. Le problème avec son combat là, c'est un combat de l'émancipation de la Côte d'Ivoire et par la Côte d'Ivoire de l'Afrique. Chaque question qu'on lui posait de ce sous-préfet français, Ouattara, il n'a jamais dit son nom. Mais il a été clair. Le juge lui a demandé, monsieur le président, pourquoi vous ne quittez pas la scène politique? Il dit, c'est antidémocratique. Voilà. Oui. Le journaliste lui a demandé, mais les gens disent que toi, Bédier, Ouattara, vous devez quitter la scène. Il dit, c'est antidémocratique. Et il a pris les sur De Gaulle. Il dit combien de temps De Gaulle a été président ici? Il était 14 ans président. Avant d'être président, il était dans le politique. Il a donné un cours de démocratie. Et la démocratie, c'est là de dire non, je ne suis pas d'accord. Mais chez le RDR, quand tu dis non, on va te tuer. Chez le RDR, quand tu dis non, on va venir brûler ta maison. Moi, je comprends pourquoi les RDR veulent tuer les gens. Hein, parce qu'ils ont des ministres analphabètes comme Kandia Kamara qui éduquent les gens. Eux-mêmes sont analphabètes. Bah, ils sont analphabètes parce que le mot, eux, quand on leur dit d'aller à gauche, ils vont derrière. Donc, je comprends pourquoi ils sont bêtes, les RDR. Il n'y a aucun RDR qui est intelligent. Puisque chez eux, Draman a dit, il n'y a personne qui est intelligent. Il est le seul qui est intelligent. Donc, je comprends pourquoi ils sont idiots. Donc, pour eux, pour agir dans la vie, c'est toujours la violence. Le RDR sera toujours de la merde dans la politique. Ils ne connaissent rien. Ils doivent s'instruire. Le problème, c'est qu'il manque de mettre les enfants à l'école. Quand on fait 10 enfants, on ne les met pas dans la rue pour balayer la route, nettoyer les pneus. Non, on éduque les enfants. Le problème des RDR, c'est ça. Les enfants, ils vont à l'école, on met les chercher, on dit l'école pas. Dans mon argent, ils prennent l'enfant, ils s'en vont. Vous avez vu votre rancune dans le gouvernement parce que vous êtes tellement ignares, analphabètes. Et puis vous essayez de tuer les gens. Vous avez des bouffons, des gros porcs qui viennent sortir avec des pistolets, tout ça. Vous croyez que vous êtes des Goldorak en France ici? Bref, camarades, en gros, c'est pour vous dire, on a mis urgent,
Parce que Ouattara va couper Internet. Il veut couper Internet parce qu'il a peur que les propos du président Laurent Gbagbo galvanisent les Ivoiriens. Or, il oublie que nous sommes là. Nous avons déjà partagé. Les vidéos du président Gbagbo là, c'est déjà en ligne. Allez sur ma page, sur la page de Benzo, allez sur la page de tout le monde. On a déjà partagé. La Dream Team, tout le monde a ça. Si vous voulez écouter le président Gbagbo, partagez. Allez sur nos buts. Ça est déjà là. Donc, Ouattara, si c'est à cause de ça que tu as coupé Internet, mon ami, laisse tomber. C'est déjà parti. C'est déjà parti. Ah, ça là, c'est fini. C'est fini pour toi. Frères et sœurs, c'est une victoire pour nous de comprendre que ce que la Dream Team m'a dit depuis longtemps, en incitant les Ivoiriens à se mettre ensemble pour faire une force angulaire, le président Laurent Gbagbo vient de le dire. Il dit, il est d'accord avec l'opposition, il comprend l'opposition, il est en phase avec l'opposition. Opposition, qui est dans l'opposition? Il y a Bédié, Afi N'Guessan, Soro, Mamadou Koulibaly et j'en passe. Tous ceux qui sont dans l'opposition. Ça veut dire quoi? Que le président Laurent Gbagbo et ses amis et ses frères, aujourd'hui, ils sont en unité. C'est ce que ça veut dire simplement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les fils et les filles de la Côte d'Ivoire se sont retrouvés. Ça veut dire que ce que l'opposition revendique est vrai. Et lui, le président Gbagbo, il est d'accord avec eux. Voilà tout ce que cela veut dire. Et deuxième, il envoie un message à Ouattara pour lui dire que sur lui, il veut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est facile. Il peut rentrer. Il n'a pas besoin de son passeport. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire. C'est pour lui que lui, c'est un garçon. Mais comme il aime son pays, il préfère éviter des choses. Parce qu'il sait qu'après demain, Ouattara va partir. Ses frères vont le faire rentrer. Voilà autant de choses. Et mieux, il dit, il faut respecter ce qu'on dit. La Constitution, c'est que Ouattara était un menteur, comme il avait déjà dit. En gros, camarades, dites à la Côte d'Ivoire que Ouattara, Waouye. Ouattara, c'est fini. Vous voyez comment Ouattara, il respecte rien. Devant les journalistes français, il dit j'ai la Constitution dans ma poche. Voilà. Et puis voilà, c'est vrai. Hein? Ouattara a toujours la Constitution dans sa poche. Le président Gbagbo n'a pas eu besoin de Constitution. Il se balade avec la Constitution dans sa poche. Ouattara a toujours la Constitution. J'ai la Constitution dans ma poche. Pardon, je n'ai pas regardé votre micro. Un président il a toujours pété, c'est comme un élève. Un élève quand il va en classe. Et puis il va tricher là. Il gagne un pétrole, un pédia. Ouattara a gagné la Constitution comme un pédia. Son pédia, c'est un tricheur. Quelqu'un qui prend la Constitution partout. C'est quoi? Il va aux toilettes, il a la Constitution. Il va manger, il a la Constitution. C'est un petit journaliste qui va le voir, il a la Constitution. Mais c'est quoi le président ça? Il a toujours les preuves contre les gens, mais on ne voit jamais ses preuves. C'est un menteur. Vraiment, il est un menteur. Le président Maro qui est en prison là, il n'a pas de Constitution, hein, mais il connaît ça par cœur. Il connaît par cœur. Ouattara, tu es un menteur. Tu es un destructeur. Le petit fou de la rue Le Pic, c'est ça qui énerve les RDS. Ça vous énerve. Voilà. Frère, Baba Nicolo vient de manquer un assassinat planifié, géré par le RDR. Parce que nous disons haut et fort ce qui les touche, ce qui leur fait mal. Mais nous allons continuer de le dire. Nous sommes nombreux à Dream Team. Et je ne vais pas tomber, soyez-en sûrs. Je suis allé à la police, j'ai déposé plainte en bas de Duforme. Et des vidéos vont accompagner cette plainte. Et puis ils verront si entre leur sauvagerie, leur violence et leur lâcheté, ils sont très lâches. Vous voulez voir quelqu'un que vous connaissez, mais lui, il ne vous connaît pas. Vous venez la nuit, en grand nombre. Vous envoyez 2 personnes et puis vous gardez d'autres personnes derrière. C'est-à-dire, si j'étais bête, et puis je vous avais frappé là, les autres avaient pu vous aider. Si j'étais bête, et puis je vous avais tapé là, vous allez passer plainte contre moi pour gâter ma vie et l'identité qu'on m'a donnée ici. Non, je ne vais pas tomber dans votre piège. Je suis très intelligent, 2 fois plus intelligent que vous. J'ai été à la police, j'ai déposé plainte, j'ai fait une main courante et aujourd'hui, la police m'a donné raison de n'avoir pas manifesté une colère sauvage comme vous. Je suis trop intelligent. Donc, apprêtez-vous les jours à venir. Faites attention à vos marches et vos démarches parce que vous serez traqués. Camarades, je suis avec Benzo. Voilà, comme on dit chez nous, l'intelligence, on est né avec. On est avec l'intelligence. L'intelligence, on est né avec. Mais la plupart de vous, les RDA, 90% là, ils sont nés avec les cerveaux des moutons. Parce que vous n'êtes pas intelligents du tout, du tout. Quand je vous regarde là, vous me faites pitié les mecs. Vous croyez que vous êtes les plus chauds de Paris? Vous me présentez des pistolets sur Internet, tout ça. Vous faites pitié. Moi, je suis un chasseur de skin. Ceux qui ne connaissent pas mon histoire. Ils sont rentrés des gourdins, des couteaux. Il est où? On va le tuer aujourd'hui. C'est qu'il a jamais dû les montrer. Il est où? Il soulève les vidéos. Il est où? Frère. Vous savez ce qui m'a fait rire au commissariat? Le policier, on connaît ce restaurant. Il y a souvent des histoires. Nous allons vous regarder les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, hein, vous allez pleurer. Ceux qui font la sécurité, hein, le CQP, vos 4 professionnels vont sauter. Vous allez sauter. Vos 4 professionnels vont sauter. Non, je vous conseille, hein, commencez à pleurer. Parce que la main courante qu'on a mis là, on va vous attendre. Venez.
On vous attend tout. Venez. Le journaliste dit, tu fais quoi? J'ai dit, journaliste, le policier, il dit, mon frère, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je suis cyberactiviste. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'un Burkina avec mon pays, c'est un draman. Donc c'est à cause de ça, ses suiveurs veulent me tuer. Il était étonné. Il dit, ah bon? Il dit, oui. J'ai dit, dans mon pays, il n'y a pas de démocratie. Le monsieur, il donne tout à sa famille. Aujourd'hui, Adama Bitonga voit sa famille au Togo, et puis j'en passe. C'est pour ça qu'ils veulent me tuer. Il dit, ok, on a pris note. C'est une histoire politique. Il dit, non, c'est pas une histoire politique. C'est une histoire d'idiotie. Parce que c'est des idiots qui veulent me tuer alors qu'ils me battent pour mon pays. Bref, frères et sœurs, on ne va pas être trop long. Pour vous dire que, urgent. Internet sera coupé à Abidjan selon Chris Yapi. Alors, ceux qui veulent suivre l'interview du président Laurent Gbagbo, allez sur notre on a déjà partagé, peuvent regarder. Vous avez même sur YouTube, vous tapez interview du président Gbagbo TV5. Je ne peux pas télécharger. Et puis, allez-y. Après les jours qui viennent, tous ceux qui veulent envoyer l'argent à leur famille, faites-le maintenant parce que je pense que la Côte d'Ivoire a un problème au niveau de Western Union. Quand on va envoyer l'argent, on pose beaucoup de questions. Envoyez l'argent maintenant. Camarades, portez bien. En ce qui me plaît chez Gbagbo, il est serein, c'est bon. Ce qui me plaît, je vous dis, sa parole là-haut, on a noir, c'est bon, nanois les c'est bon, nanois, c'est bon, nanois les crack. Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo, Gbagbo ayo kaka. Piment brûlé, ouais brûlé, piment est brûlé. Passez brûlé, ouais brûlé, passez brûlé. Que les dieux de la Côte d'Ivoire réveillent votre force en vous et que les heures qui arrivent, on puisse asseoir Ouattara par terre pour lui donner des conseils. La Côte d'Ivoire et nous sommes en phase. Ivoiriens, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao. Ciao.